Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo Pokémon Go astuces, tout comprendre sur les IV, simplement, facilement. Les IV c'est quoi? Je vais tout vous expliquer de A à Z. La vidéo sera composée de deux parties. La première où je vais vous expliquer ce que c'est, la deuxième où je vais vous montrer comment calculer avec un site qui est fiable sur le temps et non les sites comme par exemple PokéAdvisor que je vous avais conseillé mais qui malheureusement a fermé parce qu'il se servait des serveurs de Niantic et donc des informations de votre compte Google pour tout répertorier et vous référencer. Même malgré que ce soit très bien. Alors, première partie de la vidéo les amis, comment savoir, comment comprendre les IV d'un Pokémon. Et écoutez, j'ai décidé de vous prendre 4 photos pour vous expliquer tout ça et ça va être très très simple. Voici la première photo qui vient du site PG Nexus. PG Nexus, ça sera dans la description sûrement, qui est un site tout comme PokéAdvisor qui récupère les données de votre compte Google pour vous transmettre les informations sur tous vos Pokémon. C'est super bien présenté, c'est super bien fait, mais malheureusement, ça se sert des informations de votre compte Google et donc des informations de Niantic pour faire cela, et donc c'est interdit, ça va à l'encontre des lois, des machins de Niantic, etc., etc., etc. Bref, voici la première photo de 3 Magikarp que je dispose dans ma bibliothèque. Et il y a plusieurs informations à prendre en compte sur ces photos. La première, les points de combat tout en haut. La deuxième, les HP du Pokémon, donc c'est les PV, tout simplement, c'est points de vie. La troisième, juste là, vous avez une petite barre avec écrit attaque, défense, stamina, etc., etc., etc. Et tout en bas, vous avez le pourcentage de perfection de votre Pokémon, les amis. Et ça, c'est une information très très importante. Attention, ne vous arrêtez pas à ce site, les amis. Je vous en donnerai un pour le faire vous-même, car ce site ne tiendra pas la route. Même si vous pouvez l'utiliser maintenant, il sera sûrement fermé d'ici quelques jours. Voilà. Alors, on va commencer l'explication sur les IV, les amis. Vous allez voir que ça va être très simple. Je vais vous faire plusieurs petits chapters. Alors, les IV, c'est quoi, les amis? C'est le pourcentage de perfection de votre Pokémon. IV égale individual valeur, donc la valeur individuelle de votre Pokémon. Qu'est-ce qu'il faut comparer? Sur quoi se base l'IV? Eh bien, l'IV est basé sur 3 données, les amis. La première, l'IV est basé sur les points de combat de votre Pokémon en comparaison avec les points de vie de votre Pokémon et en comparaison avec son attaque, défense, stamina. Je vous son taux d'amélioration, du coup, vous savez, la fameuse ligne. Regardez, je vous mets une petite photo vite fait, on y reviendra après. Voilà, la fameuse ligne de progression du Pokémon. Voilà, donc vous savez, cette ligne que vous pouvez faire augmenter en dépensant des poussières d'étoiles et des petits bonbons des candies. Alors, on repasse, on rebascule sur la première photo. Déjà, le premier constat de cette photo, les amis, c'est que, regardez bien, le 3e Magikarp qui a 200 CP est celui qui a le moins de pourcentage de perfection. Alors là, vous allez me dire, je vois tout de suite, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais comment c'est possible, David? Comment ça se fait que ton Magikarp de fou, il a 200 PC, mais qu'il a 84% de perfection? Eh bien, la réponse est très simple, les amis. Tout simplement, ce Magikarp a 200 points de combat, mais par rapport à ces 200 points de combat, il n'a pas beaucoup de HP, donc de PV, et en plus de ça, il est déjà quasiment maxé sur sa ligne d'avancement, sur sa ligne de progression. C'est très très important. Regardez le premier Magikarp, donc lui il a beaucoup moins de PC que celui qui en a 200, vu qu'il en a 143. Il a moins de points de vie, ça c'est aussi très important. Alors vous allez me dire, comment il peut être meilleur? Et bien tout simplement parce qu'il a été moins maxé pour le moment, mais sa ligne de progression peut être potentiellement bien plus améliorée et bien meilleure que le Magikarp qui a 200 CP. Regardez, on passe à la deuxième photo pour vous expliquer tout ça. Ça va être assez simple, ça va être bien plus clair. Regardez, le Magikarp à 200 PC, il est quasiment maxé sur sa ligne. Il lui faut 4500 bonbons et 4 poussières d'étoiles. Alors que, à contrario, regardez bien les 2 autres Magikarp, donc je vous ai pris 2 autres Magikarp, qui sont quasiment au même point, pour ne pas dire même au même point, je pense. Ils sont au même point sur leur ligne de progression. Et vous en avez un qui a 143 PC et l'autre qui en a 142. Donc s'ils sont au même point sur la ligne de progression, regardez les PV. Il y en a un qui a 31 et l'autre qui a 32. Donc forcément, déjà, celui qui a 143 et 32 PV, il est bien meilleur que celui qui a 142 et 31 PV, vu qu'ils sont au même endroit sur leur ligne de progression. Donc on va zapper le 3e, les amis, et on va passer tout simplement sur le premier Magikarp que vous voyez à l'image et sur le 2e Magikarp pour en tirer des conclusions de l'IV. Regardez bien, si j'améliore en fait, tout simplement, si je dépense les 2500 bonbons et les 2500 poussières d'étoiles et les 2 bonbons pour faire progresser mon Magikarp, et une fois qu'il se sera retrouvé à la même progression que le premier Magikarp, il aura tout simplement autant de CP, mais bien plus de PV, les amis. Il aura bien plus de PV, donc
un meilleur ratio. Il aura bien un meilleur ratio, donc vu que en fait ses statistiques seront meilleures que le premier. Donc c'est pour ça en fait les amis l'IV. C'est un calcul entre ses points de combat par rapport à ses PV et aussi par rapport à sa progression. Voilà, c'est ça l'IV de votre Pokémon, c'est ce qui va déterminer sa puissance, sa stabilité et s'il va être fiable sur le long terme, oui ou non, en arène ou pour détrôner les arènes. Alors, je vous ai pris une deuxième photo quand même qui est encore bien plus parlante. Regardez, on a deux mini Draco juste ici, un à 186 PC, le deuxième à 426. Donc là, il y a une grosse diff. Le deuxième à 32 PV et le deuxième à 48. Alors là, vous allez me dire pareil. Le deuxième mini Draco devait être bien mieux. Mais non, l'IV prend en compte bien plus de choses que ça. Regardez, 426 PC, 75,56%, alors que son confrère, 186 PC, à 86% de perfection. Alors là, pareil, on va repasser sur la première photo. Regardez, voici. Donc on a une photo qui compare et on voit bien sûr que le mini Draco de droite a une ligne de progression bien plus avancée comparé au mini Draco de gauche qui a une ligne de progression bien moins avancée. Et bien tout simplement les amis, il a déterminé que le mini Draco de gauche aura une progression bien plus intéressante que le mini Draco de droite, que ses PC par rapport à ses PV seront bien plus intéressants et en feront un Pokémon bien plus stable et bien plus fort. Voilà, c'est ça en fait les amis, l'individual valeur de votre Pokémon, l'IV, c'est très simple, c'est de savoir une fois maxé lequel aura déjà le plus de points de combat et de PV, mais lequel aura aussi un meilleur rapport en points de combat PV, parce que c'est ça qui fait la différence. Donc c'est pour ça les amis, ne vous fiez pas tout simplement juste au PC à vous dire « Ouah, j'ai un Aquali 2000, il est fort ». Vous pouvez avoir un Aquami 1007 qui est bien plus fort. Alors, on va passer à la seconde partie de cette vidéo, les amis. Je vais vous présenter un site que je vous avais déjà présenté par le passé pour calculer vous-même les IV de votre Pokémon. Si la première partie vous a plu, les amis, n'hésitez pas déjà à lâcher le fameux pouce bleu qui va bien, me laisser un petit commentaire pour qu'un maximum de monde voit cette vidéo. C'est parti pour la deuxième partie, les amis, des IV. Je vais vous présenter un site, comme je vous l'ai déjà dit, que je vous ai déjà présenté. Le voici, c'est le fameux site de Silpherod. Celui-ci n'utilise aucune donnée de Google, ne vous demandera de rentrer aucune information. Vous avez juste à recopier les données sur Pokémon Go, les transmettre. Alors, ce site est très intéressant, je vous l'ai déjà présenté dans mon top 5, donc n'hésitez pas à regarder le top 5, la miniature est juste ici. On va se donner rendez-vous dans le site EVWriter, donc c'est pour regarder les spécificités de votre Pokémon. Première étape, nous allons rentrer les Pokémon et regardez, je vais prendre, je vous le montre à l'écran, je vais prendre moi mon Magikarp qui a 200 PC pour vous montrer exactement. Alors, on va aller chercher le Magikarp dans la liste, juste ici. Il me demande de rentrer mon Your Trainer level, donc c'est votre level de dresseur. Moi, je suis actuellement au level 28, donc je vais rentrer 28, clac, clac, voilà, 28. Ensuite, il me demande de rentrer la ligne de progression de mon Magikarp. Alors pour ça, il y a plusieurs choses à faire si vous avez un doute. Alors là, je monte. Sachez que si vous n'avez jamais amélioré votre Magikarp, ce sera forcément un nombre rond. C'est-à-dire que ce ne peut pas être un nombre à virgule. Donc là, par exemple, on est sur 21,5, c'est impossible. Je continue de monter. On voit que mon Magikarp, de toute façon, a 200 CP, donc ce sera bien plus. Voilà. Là, potentiellement, il a 200 CP et on voit qu'il me réclame 4500 bonbons et 4 candies. Donc je suis peut-être bon. Pour vérifier, je fais la chose suivante. Je redescends un cran en dessous à 26 et là, je vois que de toute façon, il me réclame 4000 poussières d'étoiles et 4 bonbons. Donc c'est impossible, sachant que mon Magikarp réclame déjà 4500 poussières d'étoiles et 4 bonbons. Je monte au cran au-dessus et là je vois que peut-être que finalement, là aussi c'est le bon stade. Donc je remonte un cran au-dessus et là je vois que c'est pas le bon stade. Donc en fait, à 4500 bonbons et 4 candies, 4500 poussières d'étoiles et 4 bonbons, il y a 2 stades possibles. C'est soit celui-là, soit celui-ci. Alors, comment je fais pour savoir? Eh bien, généralement, on vous conseille d'améliorer une fois votre Pokémon pour être sûr et pour être fixé. Moi, en regardant la ligne de vie, enfin, en regardant la ligne de progression de mon Magikarp, je vois bien que c'est celle-là, c'est le dernier cran. Ensuite, alors, est-ce que vous avez bien compris, hein, pour être sûr, les amis, donc c'est forcément un level rond si vous l'avez jamais amélioré. Et ensuite, c'est 4500 poussières et 4 candies. Comment je fais pour être sûr de... Voilà, donc je me fie bien sûr aux données que me donne Pokémon Go, mais aussi voilà, le mieux c'est de le recharger une fois et de voir le nombre de bonbons qu'il vous réclame. Comme ça, si ça change, vous savez que c'est le palier juste au-dessus, vous êtes sûr d'être sur le bon palier. Bref, maintenant je rentre les points de combat de mon Pokémon, je vois que c'est 200 et je rentre ses PV et il en a 36. Donc on voit que
en fait, il est finalement loin d'être maxé. Il pourra avoir 2 PV de plus, etc., etc. Donc, je rentre, je fais Rate My Pokémon. Et là, je vois qu'il a une attaque défense à 28 sur 30. C'est plutôt pas mal. Et un stamina IV, donc à 12 sur 15. Donc, c'est plutôt bien, mais c'est pas le must. Donc on va aller checker le deuxième Magikarp. On voit que c'est quand même pas mal, mais que malheureusement son HP rating, donc c'est en fait ses points de combat par rapport à ses PV, sont pas au maximum. On va aller checker le deuxième Magikarp. Donc c'est toujours un Magikarp que je veux regarder. Donc c'est celui avec 100... que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'est celui avec 142 PC. Donc c'est ce Magikarp là que je vais prendre, les amis. Toujours level 28, cette fois-ci il faut que je redescende, il me réclame 2500 poussières d'étoiles et 2 bonbons, donc c'est peut-être ici. Alors, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là plutôt? Clac, clac. Alors, et ben vous savez quoi, regardez, je vais l'améliorer parce que de toute façon, c'est ce Magikarp là qui me servira à faire le prochain Léviator. Regardez, je l'améliore, clac. Donc ça fait son amélioration, il a pris 4 PV, il n'a pas pris de PC et il me réclame toujours 2500 bonbons, les amis, donc, et 2 ici. Donc il doit être juste là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'améliorer encore une fois pour qu'en fait il franchisse un palier au niveau des poussières d'étoiles ou des bonbons et m'assurer que je suis bon sur la ligne. Hop, je l'améliore. Il est passé à 150 et cette fois-ci il me réclame, voilà, regardez bien, il me réclame 3000 poussières d'étoiles et 3 bonbons. Donc je suis sûr que c'est ce palier là. Voilà, c'est ce palier là, 3000 bonbons, 3 poussières d'étoiles. J'ai à rentrer donc ces CP 150. Je rentre CHP, donc c'est PV. Et regardez, lui, il est maxé, les amis. Il est maxé au niveau des HP, donc c'est très intéressant. Et là, Rate My Pokémon. Et là, on voit qu'il a un stamina à 15 sur 15, les amis. C'est-à-dire qu'il a une perf parfaite au niveau de ses HP par rapport à ses PV. Et une attaque défense à 26. Donc, en fait, ça note l'attaque sur 15 et la défense sur 15. Ça ne nous donne pas le détail, mais ça fait une moyenne de 26 sur 30. Donc, très, très, très intéressant. Regardez juste en dessous, Battle Rating. Donc ça c'est très intéressant, 86,5, CP rating 89, HP rating 100%. Très intéressant les amis, ce Magikarp, il va être énorme, il va me faire un gros Léviator très très stable et fiable pour les arènes pour la suite. Voilà les amis, c'est tout pour l'IV en fait, c'est du coup très très simple à comprendre, c'est la différence entre un bon Pokémon et un moyen Pokémon. Vous avez vu que mon Magikarp a 200 PC, finalement moins bon que ce fameux Magikarp qui a 150 PC, donc... Voilà les amis, c'était l'explication, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était assez simple, j'ai essayé de vous faire un truc pas trop barbant, assez rapide, assez clair, donc voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter, de la partager, de la liker, de la tweeter en masse pour qu'un maximum de personnes puissent voir ces informations et se faire du coup une bibliothèque de Pokémon très intéressant. Je vais finir sur un petit conseil les amis, ma bibliothèque de Pokémon. Voilà, regardez, elle va s'afficher à l'écran. Je vais vous mettre tous ceux qui sont, voilà, hop, mes points de combat, hop, voilà. Allez, elle s'est affichée à l'écran. Tous les Pokémon que vous voyez là de ma collection, hormis les deux Aquali, les deux derniers Aquali, parce que je les ai fait très tôt, ont un pourcentage d'IV de plus de 80 voire 85%. Certains dépassent les 90 ou les 95, notamment un Pyroli. C'est très très important parce que par la suite dans Pokémon Go, il faudra être très très bon et avoir de très très bons Pokémon, notamment pour les échanges. Certains dresseurs chercheront que des Pokémon avec des IV positifs. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la commenter, de la partager, de la liker, de la tweeter, etc., etc. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!